Nous avons eu le plaisir de revoir Vladimir qui était de retour de Budapest et un peu d'Ukraine avec son Sprinter Mercedes qui rapportait, figurez-vous, du vin de Tokaj à destination de son copain Frédéric, mais qui rapportait surtout des nouvelles de première main ou de seconde, des vrais ragots, ceux qui sont pas dans la presse, pratiquement en provenance du champ de bataille, car comme je vous l'ai dit, Vladimir est spécialement bien placé pour savoir ce qui se passe à cause de certains cousins à lui, à moitié hongrois, à moitié ukrainiens, parce que les Hongrois d'origine, il faut vous le rappeler, un petit million d'Ukrainiens à qui on a volé la nationalité hongroise en retraçant les frontières, et les étrangers d'ailleurs en général, sont ce que le régime ukrainien envoie au front parmi les premiers, où la durée de vie est quand même de 20 minutes à peu près, ce qui fait que parmi les jeunes Hongrois de la région frontalière, nombreux sont ceux qui vivent désormais dans une soupente à Budapest où ils occupent des emplois de fortune en essayant de s'inscrire à l'université et en attendant que ça se passe. Mais il faut que je vous dise quand surtout Vladimir est revenu. Il est revenu le 13 juillet pour participer à mon petit déjeuner défilé militaire à la télé, dans la cuisine, le 14 au matin, en présence de Francesco, Bernard, Christiane, Léon, Hervé et l'abonné au monde, plus 2 personnes qui passaient pour boire à la fontaine, mais je vous raconterai ça. En tout cas, le retour d'Ukraine de Vladimir m'a permis de revenir sur la soirée que nous avions passée la veille avec Léon et Gustave à 80 km de Campagnol. Nous étions allés entendre un concert de harpe dans l'un des gros villages les plus poisseusement macroneux, pro-système et évidemment anciennement socialiste de toute la région. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec l'Ukraine. Eh bien, il est assez simple, c'est qu'il y a plus d'1 an, j'étais allé voir ce même village parce qu'il y avait là, comme on s'en souvient, un prétendu et prétendant, prétendu descendant de Louis XVII et prétendant au trône de France. Malheureusement, je n'avais pas pu le rencontrer. Il n'a d'ailleurs pas répondu à mes lettres. Mais ça m'a donné l'occasion, nous étions au tout début de l'intervention russe, il y a un peu plus d'1 an, donc, de voir à quel point les villages sont comme les hommes. Il suffit de 4 crétins à la mairie, et hop, d'un coup, tous les balcons sont couverts de drapeaux bleus et jaunes, pareil pour la brasserie locale, le site internet, il y avait des panneaux partout à l'époque, au printemps 2022, pour donner des vêtements, pour noter des numéros verts, enfin tout ça pour faire plaisir au préfet, et pour flatter la population dans son illusion de générosité à l'égard d'un peuple qui souffre tant, etc. Donc ça m'a amusé de comparer sur 1 an, eh bien, plus un seul drapeau ukrainien. La mode était passée visiblement, sans doute avaient-ils retrouvé leurs lunettes, mais en revanche, plein d'affichettes pour économiser l'eau, alors que le village est situé au bord du plus grand lac du département, qui est rempli à bloc. Oui, mais on nous dit les nappes en dessous sont vides, enfin n'importe quoi. Tout ça pour illustrer que le consentement, la soumission, la lâcheté devant les pouvoirs publics, la complicité devant les mensonges d'État, toutes forment un bloc, quelle que soit l'époque et le sujet. Et là, notre sujet à nous, ce 14 juillet, si vous consentez à regarder ce que nous avons dit grâce à l'un des 2 liens ci-dessous comme d'habitude, eh bien c'était donc les nouvelles fraîches qui arrivaient d'Ukraine avec Vladimir, et un peu aussi le défilé militaire, puisque nous l'avions sous les yeux grâce au poste mural que vous voyez ici. Et évidemment, on aura compris qu'entre l'Ukraine et les commentaires sur l'armée française, sur les Champs-Élysées au micro de TF1, il y avait un rapport que nous avons interrogé immédiatement et dont je vous ferai part. À tout de suite, merci.